Nous prenons Apocalypse 3. Verset 21. Apocalypse chapitre 3. Nous allons lire le verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que Dieu bénisse sa parole. De vous asseoir. Je vous salue ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que c'est pour moi un grand privilège de me tenir devant vous ce soir afin de pouvoir parler de notre Dieu. Amen. Comme le pasteur Massengo a su le dire, c'est vraiment un bel ami à moi. Amen. Je suis votre frère, je ne suis pas étranger de moi ici. Amen. 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 Je suis le pasteur Vitila Stéphane et je conduis un petit groupe en comble aussi à la télé. Le nom de l'église, c'est la révélation du Seigneur Jésus-Christ Tabernacle. Alors ce soir, Dieu, le Saint-Esprit, par l'entremise de son serviteur, le pasteur Massengo, a voulu que nous puissions être ensemble ce soir. Amen. Amen. Et je ne suis parmi les gens qui pensent que la salle n'existait pas. Bien. Dieu sait. Amen. Amen. Pourquoi il fallait que ça puisse être comme ça. Amen. Amen. Alors, nous avons notre thème qui est là. Nous avons notre thème qui est là. Et je crois que c'est comment puis-je vaincre. Amen. Alors, je n'ai pas voulu donner encore un autre soutien. Pendant que je voulais avancer un autre soutien. Mais le Saint-Esprit m'a demandé que je puisse rester un peu dans ce qui a été dit ici. Le texte qui a été annoncé par l'homme de Dieu, le pasteur Massengo. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien là-bas? Amen. Je pense que... Est-ce que le son est bien, non? Le son c'est bon? Ok, merci. Alors je vous demanderai de m'accorder pour votre attention. Je ne suis pas un bon parleur. Je suis quelqu'un qui parle avec beaucoup de difficultés. Je n'ai pas un langage facile. C'est-à-dire que je peux vraiment que vous puissiez m'accorder votre attention. Et je crois que quand vous venez à l'église, ce n'est pas pour regarder les uns les autres, ou bien regarder le pasteur, regarder le nombre qui est là. Nous venons simplement pour la parole. Amen. Jésus a dit là où 2, 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu. Donc pour Dieu, le quorum est déjà atteint. Amen. Quand nous sommes 2, plus que 2, devant la parole, nous avons déjà atteint le quorum. Amen. Alors, il ne faut pas penser que Dieu pour te bénir, il doit avoir une foule. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin d'avoir une foule pour te bénir. Dieu peut te bénir même dans une prière dans ta chambre. Il peut te bénir même à l'église. Il peut te bénir partout où il est Dieu. Amen. Lui n'a pas ce que nous pensons. C'est les gens qui pensent. Mais lui il est Dieu. Lui regarde la sincérité du cœur. C'est ça. Amen. Amen. Alors, nous avons lu ici dans Apocalypse chapitre 3, le verset 21. Et la Bible est en train de
donner une récompense au vainqueur. La Bible a dit, puis j'en vais répéter ça, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc Dieu est en train de promettre une récompense pour celui qui vaincra. Amen. Celui qui vaincra, ici Jésus dit, il va s'asseoir avec lui dans son trône. Comme lui, le Père l'a envoyé sur la terre, il a vaincu, et le Père aussi l'a fait asseoir sur son trône. Et Jésus nous promet la même récompense. Il dit, si tu peux vaincre, alors il y a une récompense qui t'attend. Cette récompense est que c'est la même récompense que Jésus a reçue qui t'attend aussi. Quand Jésus a vaincu, il fut assis sur la porte du Père, dans le trône du Père. Et toi aussi, il y a cette même récompense qui t'attend si tu peux vaincre. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais si Dieu a besoin des vainqueurs, qui nous l'amène. Et c'est là où intervient maintenant notre thème de ce soir. Amen. Bien. Parce que pour vaincre, c'est très bien de dire qu'on doit vaincre. Les pentecôtistes, dans les églises, on nous apprend toujours on doit vaincre. Si on dit on doit vaincre, c'est parce qu'il y a le combat qui est là. Parce qu'il y a la diversité qui est là. Nous devons vaincre. Nous devons être des guerriers. Amen. Amen. Mais ici, la question est de savoir maintenant comment vaincre. C'est ça. C'est là où intervient notre thème. Il est vrai qu'il y a une récompense pour les vainqueurs. Il est vrai que nous devons vaincre. Nous devons combattre pour vaincre. Mais ici, la question est demandée comment on doit vaincre. Et bien, amen. Parfois, les pasteurs, les serviteurs de Dieu parlent sous onction, il faut vaincre tout. C'est bien, oui, nous devons vaincre. Mais la question est de savoir comment on doit vaincre. Amen. Et c'est la question qu'on a répondre ce soir. Bien. Et je crois que ça va aider quelqu'un. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Parce que nous sommes conscients que nous sommes en pleine guerre. Bien. Mais nous devons savoir comment est-ce que nous devons vaincre. C'est ça. Tu peux dire amen. Amen. Si tu ne connais pas comment vaincre, tu seras toujours vaincu. Mais si tu veux être vainqueur, il faut connaître comment faut-il vaincre. Amen. Tu peux dire amen. Yes, sir. Et pour connaître, pour connaître comment faut-il vaincre, il faut d'abord reconnaître. Alléluia. Reconnaître ton ennemi. C'est ça. Amen. Amen. Pour que tu puisses vaincre. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. C'est qu'en ce temps de la fin, Dieu nous a enseigné comment puis-je vaincre. Exactement. Depuis les années d'Éden jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a jamais, jusqu'au temps de la fin, Dieu n'avait jamais enseigné ça. Mais il a enseigné ça à toi et moi. C'est ça. Qui peut dire amen? Amen. C'est parce que nous sommes un peuple privilégié. Je crois que ce soir, tu es un privilégié. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Les autres disent qu'on doit vaincre, mais ils ne connaissent pas comment vaincre. Mais ce soir, Dieu t'a accordé le privilège de comprendre comment on doit vaincre. Qui peut dire amen? Amen. Je crois que tu es un privilégié ce soir. Amen. Amen. Alors je vais prendre frère madame ici, dans la même brochure, comment puis-je vaincre. Je dirai quelque chose ici. Au paragraphe 104, comment puis-je vaincre en bas.
Je prends en bas. Vaincre signifie reconnaître le diable dans toutes ses astuces. Amen. Amen. Bien. Vaincre signifie reconnaître le diable dans toutes ses astuces. Donc, si tu veux vaincre, tu dois reconnaître Satan dans toutes ses astuces. Tu peux dire amen. Amen. Satan, il est très malin. Alors, si tu veux le vaincre, il faut le reconnaître dans toutes ses astuces. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc, vaincre, c'est reconnaître Satan dans toutes ses astuces. Qui peut dire amen? Amen. Je prends encore le paragraphe 72. Il dit ceci. La chose qu'il faut vaincre, c'est vous-même, Bien. vos idées, vos affaires, Amen. et vous abandonner à lui. Qui peut dire amen? C'est ça. C'est là où ça devient intéressant. Amen. Amen. Bien. Vaincre signifie reconnaître Satan dans tous ses astuces. Et la chose que nous devons vaincre, comme on l'a dit ici, c'est d'abord nous-mêmes. Ok. Donc, je vais dire à quelqu'un ce soir, si tu veux vaincre, la première des choses à faire, c'est de reconnaître Satan dans ses astuces dans ta vie. Tu peux dire amen. Donc, le premier ennemi, c'est d'abord toi-même. Amen. Le grand obstacle de l'homme, c'est d'abord lui-même. Donc, si tu veux vaincre, il faut commencer d'abord par te vaincre toi-même. Amen. Bien. Vaincre tes idées. Vaincre ta volonté. Amen. Bien. Jésus est venu, toute sa vie, il faisait de faire la volonté de son Père. Et raison pour laquelle il était un vainqueur. C'est ça. Et il nous a montré seulement l'exemple. Comment est-ce qu'un fils sur la terre doit vivre. Bien. Il était le fils aîné, nous sommes des cadets. Amen. On doit suivre la manière que lui il a vécu. C'est ça. Amen. Bien. Il était préoccupé pour les affaires du Père. Il ne vivait pas pour lui-même. Non. Il ne vivait pas pour ses idées. Il ne vivait pas pour ses intérêts. Amen. Il ne vivait pas pour soi-même. Parce qu'il avait compris, s'il faut vaincre, il doit d'abord se vaincre lui-même. Qui peut dire amen? Toi, tu vas te garder du chemin. Absolument. Le moi doit s'écarter du chemin. Le je doit s'écarter du chemin. J'aime ça. J'aime boire ça. Amen. Je veux faire ça. C'est ma volonté. Je n'aime pas qu'on me touche comme ça là. Ça c'est le moi. Si tu veux vaincre, ça doit d'abord partir. Tu peux dire amen? Yes. Moi, mes désirs, j'aime jouer au football, j'aime ceci, porter des habits comme ça, j'aime boire, j'aime ceci. Ça, c'est ce que toi tu veux. Ça, c'est tes désirs. Parce que étant né sur la terre, chacun est né dans les familles, parfois il y a des désirs de la famille qui sont collés à nous. Il peut dire amen. Maintenant, si tu veux vaincre, il faut d'abord te vaincre toi-même. Vaincre ta volonté. Tes idées doivent disparaître. Amen. Alléluia. Amen. Tes idées doivent disparaître. Raison pour laquelle je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Alors que nous devons vaincre. Parce que nous sommes dans un combat. Le combat est rude. Mais la première chose que nous devons faire pour vaincre, nous devons nous vaincre nous-mêmes. Tu dois vaincre ta volonté. Tu dois vaincre tes désirs. Les désirs de regarder la télé. C'est que tu regardes la télé là. Il faut d'abord commencer à vaincre ça. Si ce n'est pas en ordre avec la parole. Vous dites amen à cela? Il faut d'abord vaincre le téléphone. Ton téléphone là, il faut d'abord commencer à vaincre ça. Qui veut dire amen? Amen. C'est pas, nous ne sommes pas comme s'appeler des vainqueurs.
Il s'appelle le vainqueur avec les choses que Dieu a interdites. Vraiment. Qui peut dire amen? Oh, je suis vainqueur, mais la femme en pantalon. Je suis vainqueur, la femme fait le maquillage. Ça, c'est pas vaincre. Si tu veux vaincre, il faut d'abord vaincre toi-même. Tes idées. Qui peut dire amen? Te mirer par rapport à la parole. Le moi doit s'écarter et laisser la place à la parole. En ce moment, tu seras un vainqueur. Alors, je suis en train de parler à un vainqueur ce soir. Si tu veux vaincre, écarte le jeu de poids. Amen. Qui peut dire amen? Non, moi, je n'aime pas qu'on me touche. Je n'aime pas qu'on touche mes enfants. Je n'aime pas qu'on touche ceci. Ça, c'est le jeu. Et pour vaincre, le jeu doit s'écarter. Yes. Amen. 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 J'aime tellement le téléphone. J'aime tellement les loisirs. Pour vaincre, ces choses doivent s'écarter. Qui peut dire amen? Amen. J'ai lu quelque chose ici dans Galates. Amen. Oh là là. Galates chapitre 2. C'est Paul qui parlait. Il dit quelque chose de très important là-bas. Galates chapitre 2. Le verset 20. Il dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Ce n'est plus sa volonté, mais c'est maintenant la volonté de Dieu en lui. Et nous aussi, on doit faire la même chose ce soir. Yes. Nous devons dire comme Pierre, comme Paul j'allais dire. Qui peut dire amen? Il a marché au début, il pouvait parler. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Parce que le mal est tellement attachant à moi. Qui peut dire amen? Ça c'était au début de sa marche. Mais quand tu as continué à marcher, ici dans les Galates, il change de langage. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Qui peut dire amen? Il a continué à marcher, et il a déclaré, Christ en nous, l'expérience de la gloire. Vous dites amen à cela? C'est le même Paul qui avançait avec le Seigneur, et Dieu aussi le transformait. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Et Dieu sur la même voie ce soir. Pour Paul, c'est de l'histoire, mais maintenant c'est toi. Si tu veux vaincre, toi tu dois t'écraser. Le moi là doit s'écraser. Christ doit vivre en toi. La parole doit avoir la première place. C'est ça. Qui peut dire amen? Yes. Je n'aime pas les seconds lieux. Ok. Je n'aime pas qu'il soit placé en deuxième place. Raison pour laquelle, alléluia, merci Seigneur. Amen. Depuis l'Ancien Testament, Lo. le premier commandement, Dieu avait dit, tu n'auras pas d'autre Dieu en dehors de ma face. Et Dieu veut dire objet d'adoration. Et toi, tu dit, tout ce qu'on met avant devient une adoration. C'est Si ça. ton travail, tu le mets avant Dieu, ça devient ton idole. Si l'argent, tu le mets avant Dieu, ça devient ton idole. Si tu mets tes enfants avant Dieu, ça devient ton idole. Tu mets ton père avant Dieu, ça devient ton idole. Entre toi et Dieu, il doit y avoir personne. Qui peut dire amen? Amen. Qui peut dire amen? Yes. Raison pour laquelle, quand tu fais quelque chose et que tu places Dieu en dernier, tu es une idolâtre. Bien. Tu es un idolâtre. Amen. Qui peut dire amen? C'est ça. Alléluia. Amen. Il y a un programme ici à l'église, le Saint-Esprit ouvre son nom pour dire qu'il y a un programme ici. Toi aussi, tu as ton programme. Qui peut dire amen? Amen. Tu es en train d'enfreindre le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu en dehors de moi. Amen. Tout ce que
que tu mets avant le programme de Dieu ici, tu deviens idolâtre. Qui peut dire amen? Oh, j'ai mon travail, oh, j'ai ceci, oh, j'ai cela. Tu dois être le premier en tout. Quand tu te réveilles, il faut d'abord commencer à causer avec Dieu. Qui peut dire amen? Il faut le chérir, il faut l'aimer plus que ton mari, plus que ta femme. Vous dites amen à cela? Amen. 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 Les dimanches, vous allez voir parfois beaucoup de gens. Amen. Mais dans la semaine des choses, ils vont se dire des vainqueurs. Comment tu vas vainqueur? Si tu n'es pas vainqueur, amen. Parce que tu as le programme que tu mets au devant de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous sentez bien? Amen. Donc nous devons vaincre notre volonté. Frère Branham dit encore, dans la processus sur le calvaire, paragraphe 118. Il dit ceci. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Amen. Vous devez en arriver à saisir cette réalité. Reconnaître ce que le calvaire a fait pour vous. Nous les regardons en nous disant, oh oui, c'est bien. Ce n'est pas ça. Si ce fils de Dieu-là, il lui a fallu aller au calvaire pour y être crucifié, chaque fils qui vient doit aller à un calvaire pour y être crucifié. Chaque fils qui vient doit aller au calvaire. Il doit aussi avoir un calvaire. Vous devez avoir votre jour du calvaire. Je dois avoir mon jour au calvaire. Et c'est ce qui règle la question du péché. C'est pas seulement le fils qui doit être crucifié. Toi aussi, tu dois être crucifié. Tu dois crucifier la mondanité. Tu dois crucifier le monde. Tu dois avoir un jour du calvaire. Alléluia. C'est ça qui va créer le passage à la victoire. Oh, merci Seigneur. Il dit c'est ça qui règle la question du péché. Ce n'est pas serrer la main d'un prédicateur. Ce n'est pas d'entrer dans l'église en faisant secouer, ni entrer par une lettre, ni entrer par une profession. Mais c'est dit entrer par une naissance. Il n'a jamais donné une lettre, il n'a jamais donné une profession. Il a donné une naissance. C'est comme ça que vous y entrez. Amen. Amen. Tu dois mourir. Le jeu doit mourir. Alléluia. Tu veux vaincre, tu dois commencer par mourir quand même. Tes propicités doivent partir. Est-ce que c'est la vérité? Tes idées que tu as, tes pensées, tes désirs doivent partir, doivent s'écarter. Que tu t'abandonnes au Seigneur. En ce moment-là, tu seras un vainqueur. Amen. Alors, comment on doit vaincre? C'est d'abord vaincre nous-mêmes, vaincre les idées. Est-ce que c'est clair? Bien. Je vais encore faire un peu là, nous sommes en train d'avancer. Donc, comment puis-je vaincre? Toujours. Le paragraphe 105, on a dit ceci. Beaucoup de gens disent que le diable n'existe pas. Que c'est simplement une pensée. Ne croyez pas cela. Amen. Le diable est réel. Qui le croit? Le diable est Réel. Si tu n'as pas encore compris ça, un jour tu vas comprendre ça. Tu seras coincé dans un problème, seulement tu sauras que le diable est réel. Amen. Amen. Il est aussi réel que vous, que n'importe qui. Vous devez savoir qu'il est réel. Amen. Amen. Je continue. Vous devez savoir qu'il est un démon. Et qu'il est contre vous. Amen. Alors, pour vaincre, vous devez savoir que le Dieu qui est en vous est plus grand et plus puissant que lui. Amen. 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 Amen.
Dieu bénisse. Amen. 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 Le diable est réel. Le diable existe. Le diable est un démon. Et Paul dit tout ce qui tourmente est un démon. Exactement. La maladie, c'est le diable, c'est un démon. Bien. La stérilité, c'est le diable, c'est un démon. Les réclamations de la famille, c'est le diable, c'est un démon. Qui veut dire amen? Yes. Tout ce qui vous tourmente, c'est un démon. Et si la pauvreté vous tourmente, c'est un démon aussi. Vous savez à cela? Amen. Maintenant, pour vaincre, tu dois reconnaître que celui qui est en toi est plus grand, est plus puissant que le diable. Alléluia. Yes. Et celui qui est en nous, il s'appelle Elohim le fort. Il est plus puissant que Satan. Il est puissant pour délivrer. Il est puissant pour sauver. Il est puissant pour guérir. Il est puissant pour libérer. C'est ce Dieu que nous adorons. Il est le Jéhovah des miracles, le Dieu de la création. Pour vaincre, tu dois savoir que celui qui est en toi là est plus grand que Satan, est plus grand que la maladie, est plus grand que la pauvreté. Est-ce que vous le voyez? Raison pour laquelle dans la Bible, vous avez vu que Daniel, alors que lui il priait 3 fois par jour. Qui veut dire amen? Et il y avait une promesse qui disait, seulement pendant qu'il faisait le temple, il avait dit, partout où les enfants seront, s'ils prient, en tournant la face vers le temple, que Dieu puisse exaucer leurs prières. Et Daniel était là-bas dans un pays étranger, mais il avait cette foi-là, dans ce que Salomon avait dit. Et il priait à tout moment, mais ses regards se tournaient vers le temple dès qu'il était loin. Qui peut dire amen? Et pendant qu'il priait, un décret fut signé. Demandant qu'on ne devait plus prier. Alléluia. Yeah. Mais le décret n'a pas arrêté Daniel. Amen. Yes. Parce que Daniel savait que celui qui est en lui est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Alléluia. Daniel a continué à prier. Amen. Et il priait. On est parti du roi qu'il y a quelqu'un qui a foulé au pied d'un décret. On l'a pris, on l'a arrêté. On l'a jeté dans la fosse au lion. Mais le Dieu de Daniel était plus grand et plus puissant que ces lions qui étaient là-bas. Alléluia. Daniel savait que celui qui est en lui est plus grand et plus puissant que celui qui était dans le monde là-bas. Alléluia. Et ce soir, je ne sais pas où est-ce qu'on t'a mis, où est-ce qu'on t'a jeté, mais ce que je connais, c'est que le Dieu de Ténèbres est ici ce soir. Il est capable de te délivrer. Il est capable de fermer la gueule des lions. Parce que celui qui est en nous est plus grand et plus puissant que lui. Il peut dire amen. Je crois de tout mon cœur. Quand tu dis amen, il te libère. Parce que amen veut dire ainsi soit-il. Qui peut dire amen. Oh, je crois au Dieu de Daniel. Et je crois qu'il est ici ce soir. Qui peut dire amen. Le Dieu de Meshach, Shadrach, Abednego est ici ce soir. Qui peut dire amen. Alors ils ont été jetés dans une fournaise ardente. Amen. Jetés là-bas. On a chauffé le feu 7 fois. Même ceux qui avaient pris Meshach, Shadrach, Abednego, les avaient jetés dans le feu et ils étaient brûlés. 7 fois on a jeté le feu. On a jeté Meshach, Shadrach, Abednego. Qui veut dire amen. Mais ils avaient la silence que leur Dieu était plus grand et plus puissant. Qui peut dire amen. Pendant qu'ils ont été jetés, il y a une alerte au ciel. Le ciel fut alerté. Je crois de tout mon cœur. Quand un fils de Dieu, une fille de Dieu est dans une mauvaise condition, le ciel est alerté. Alléluia. Les anges ont commencé à faire le signe. Là-bas à Dieu, est-ce que tu vois pas ton fils, tes enfants sur la terre? Alléluia. Dieu dit non, je suis en train de le voir. J'observe la scène. Qui peut dire amen? Yes. Oh voilà, merci Seigneur. Amen. Parfois le silence ne veut pas dire que Dieu ne te voit pas. Dieu te voit. Quand on ne pleure
Gabriel allait venir. Dieu dit non, toi ne vas pas. Amen. Absinthe allait venir. Je vais envoyer l'eau pour inonder Babylone. Dieu dit non, toi ne vas pas. Michael, il a pris son épée, dit non, la chose c'est trop, je dois te descendre moi-même. Dieu dit non, Michael, toi tu ne vas pas. On ne comprenait pas, les autres ne comprenaient pas, mais qu'est-ce que Dieu veut faire? Il va laisser vraiment les enfants pourrir pour que les dieux de Babylone puissent avoir la victoire. Qu'est-ce qu'ils ont de faire là? Ils étaient en colère. Alléluia. Après un moment, qui peut t'amener? Yes. Oh, je le sens bien. Ce Dieu-là, le Dieu de Meshach, Shadrach, Abednego, qui peut t'amener? Il a appelé un vent fort. Il dit maintenant là, amène-moi sur la terre. Qui peut t'amener? Et il a dit pour le problème de mes enfants, ce n'est pas question des anges, mais c'est moi-même qui descends. Alléluia! Oh, je me sens bien. Qui peut t'amener? Le combat fait rage pour mes enfants, ce n'est plus l'affaire des anges, c'est moi-même qui descends. Alléluia! Raison pour laquelle on se tend de la fin. Quand Dieu a observé la Odyssée, il dit que le combat fait rage. Il y a l'internet, il y a la télévision, il y a la magie. Qui peut t'amener? Il y a le franc-maçon. Le combat fait rage. Il dit je ne vais pas laisser les premiers anges, mais cette fois-ci moi-même, je vais descendre. Il descend pour moi. Il met un pied sur la terre, un pied sur la mer. Qui peut t'amener? Pour dire j'ai petit les démons de la mer, j'ai petit les démons de la terre, je suis puissant. Alléluia. Et je serai ici ce soir. L'ange puissant est dans le corps. Il accorde la victoire. Alléluia. Il est capable de te délivrer ce soir. Il est capable de te délivrer ce soir. Le même ange qui a libéré Pierre de la prison, alors que Pierre était gardé par les soldats, mais l'ange est venu et a libéré Pierre. Et le même ange est ici ce soir. Même si notre famille en pétard, c'est Dieu que nous adorons, est capable de te libérer. Quand tu cries Amen, sois libéré au nom de Jésus. Je libère l'ange ce soir sur toi. Que la grâce te l'organise et te libère le chef de Satan. Alléluia. Celui qui est pour nous est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Alléluia. Oh, je me sens bien. Est-ce que vous sentez bien? Frère Branham me dit. Dis quoi? Bon, là, je vais vous dire bien. Amen. Qui peut dire Amen? Lord. Frère Branham me dit. Dis quoi? Dans la parole faite, dans la parole parlée est la sémence originelle. Bien. Amen. Amen. Écoutez ce que Branham dit ici. Alléluia. Amen. Au paragraphe 355. Bien. Il dit ceci. La force terrestre de Dieu, Hey. c'est la parole faite chair dans son corps ici sur terre. Amen. Qui peut dire Amen? La force
Amen. Tu peux dire Amen. Non. Trois jours seulement, ils ont demandé à Jésus, nous te suivons. Après, nous allons quoi? Vraiment. Tu peux dire Amen. Alléluia. Les hommes de ça. Je suis dans Matthieu 19. Oh, je me sens bien. Amen. Amen. Matthieu 19. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Amen. Amen. Quand tu quittes le monde pour Jésus-Christ, il t'a promis pas seulement la vie éternelle, mais il te promet aussi des maisons. Il te promet aussi des terres. Il te promet aussi des frères. Il te promet aussi des sœurs. Il te promet aussi des mères. Qui peut dire Amen? Alléluia. Enfin, elle est plus. Oh là là. Amen. Et c'est ce Dieu que nous avons. C'est Dieu qui prend des maisons. C'est Dieu qui prend des terres. C'est Dieu qui libère. C'est Dieu qui change la vie des gens. Amen. C'est Dieu qui enrichit. Amen. C'est ce Dieu que nous adorons ce soir. Et il est ici pour que je parle. Et quand tu dis Amen, tu me reçois sur le nom de Jésus. Tu n'as pas de maison, reçois les maisons de Jésus. Tu n'as pas de terre, reçois les terres au nom de Jésus. Tu as tellement que une année, 2 ans, 5 ans, tu n'as pas encore dessus. Mais Jésus a dit, si je suis venu, vous aurez des maisons. Amen. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous sentez bien? Que vous devez faire. Est-ce que vous me suivez? La seule chose que vous devez faire ce soir, c'est d'avoir foi en ce que vous êtes. Amen. Amen. Tu ne peux pas vaincre sans que tu puisses la foi, tu puisses avoir la foi dans ce que tu es. Amen. Si tu veux vaincre, il faut croire d'abord en ce que toi tu es. Alléluia. Est-ce que c'est la vérité? C'est ça. Pour vaincre, il faut d'abord croire ce que toi tu es. Amen. Ayez foi dans ce que la parole dit que vous êtes. Amen. Ayez foi dans ce que la parole dit que vous êtes. Alors, qu'est-ce que la parole te dit? Pour que tu puisses avoir la foi en elle. Avancez. Amen. Avancez. Si Jésus a vaincu parce qu'il connaissait sa position. Il savait ce que les Écritures disaient de lui. Il savait qu'il était fils de Dieu. Or, même ça, il y en a qui doutent encore. Est-ce qu'ils sont fils de Dieu? Est-ce qu'ils sont pas fils de Dieu? Comment est-ce que tu vas vaincre si tu doutes encore de toi-même? Amen. Il faut d'abord être sûr de ce que tu es pour que tu puisses vaincre. Amen. Et avoir la foi dans ce que la parole de Dieu dit, de ce que tu es. Comme Jésus l'a été. Il avait la foi dans ce que la parole de Dieu disait de lui. Amen. Job a parlé de lui, David a parlé de lui. Je ne permettais pas que mon Saint puisse voir, le corps de mon Saint puisse voir la connexion. Il croyait dans ses paroles. Réservez il avait la foi qu'il ne peut pas mourir. Parce que la parole de Dieu avait parlé déjà de nous. Qui veut dire, si je veux vaincre, il faut croire dans ce que la parole de Dieu a dit te concernant. Amen. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu dit te concernant? Amen. Prenons la Bible. Dans le livre des Psaumes.
Oh là là. Psaume 82, le verset 6. Il dit ceci. J'avais dit, vous êtes des dieux. Je n'ai pas entendu un amen. Amen. Je pensais que quelqu'un allait dire gloire à Dieu. Je pensais que quelqu'un allait dire alléluia. Je pensais que quelqu'un allait dire amen. Je ne pas encore. J'avais dit, vous êtes des dieux. Tu es un Dieu ce soir. Tu es un Dieu ce soir. Dieu avait déjà dit que nous sommes des dieux. Amen. Vous êtes les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. C'est ça le grand malheur. Parce que nous ne comprenons pas ce que nous sommes. Nous sommes des dieux. Nous sommes des fils de Dieu. Mais cependant, nous mourrons comme des hommes. Nous mourons dans la pauvreté. Alors que nous sommes des dieux. Dieu, c'est un créateur. Et les fils de Dieu sont des créateurs. Tu ne peux pas vivre la vie que tu vis aujourd'hui. Tu es capable de créer ta vie. Est-ce que je peux entendre la main? Parce que toi, tu es un Dieu. Un Dieu est fait pour dominer. Un Dieu est fait pour régner. Alléluia. Oh, je me sens bien. Qu'est-ce que vous m'avez dit ici? Donc, comment puis-je vaincre? Au palais de Cali. Avez-vous remarqué la disposition? Voyez-vous, s'asseoir avec moi dans mon trône. Non pas sur mon trône, dans mon trône. Il s'agit de son domaine. Voyez-vous, comme Christ est le gouverneur, et le gouverneur sur le trône en ce temps-ci, et tous les domaines de Dieu, l'Église aussi sera avec lui. Qui peut dire amen? Celui qui vaincra, il va s'asseoir avec Jésus dans son trône. Il cherche comme ça, mais il s'agit du domaine. Et le trône, c'est là où on règne. Et tu es un Dieu, tu es fait pour régner. Quand tu vas vaincre, tu es fait pour régner. Qui peut dire amen? Oh, je me sens bien. Raison peut-être dans la Bible. Qui peut dire amen? Oh, merci Seigneur. Dans Genèse 2, le verset 28. Amen. Pour la première fois que le mot béni est sorti de la Bible, c'est dans Genèse 2, le verset 26. Et Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Quand Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, automatiquement, le verbe qui a suivi, c'est bénir. Quand Dieu vient de nouveau, c'est la bénédiction. Alléluia. Tu dois régner. Il ne s'est pas arrêté là. Merci Seigneur. Dieu l'a béni. Et Dieu lui dit, soyez féconds. Qui va dire amen? Il ne s'est pas arrêté là. Il dit multiplier. Alléluia. Alléluia. Tu es un Dieu. Tu dois régner. Tu es un Dieu. Tu dois dominer. Tu es un Dieu. Tu dois être fécond. Tu es un Dieu. Tu dois multiplier. Oh, je déclare ce soir que tes activités se multiplient. Je déclare encore ce soir que tes activités se multiplient. Que ton argent se multiplie. Quand tu dis amen, tu laisses s'asseoir. Les premières personnes qui disent amen, tu laisses s'asseoir. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Amen. Je me sens bien. Il s'est pas arrêté là. Il s'est pas arrêté là. Il dit remplissez la terre et assujettissez. Pour assujettir, il faut vaincre. Qui peut dire amen? Je crois que ce soir, tu vas commencer à assujettir. Je crois que ce soir, tu vas commencer à assujettir. Qui peut dire amen? Oh, je me sens bien. Parce que nous sommes des dieux. Mais cependant, nous mourons comme des hommes. Tu n'as plus de